tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune donc qui arrivera le 27 février dans le signe de la Vierge. On vous dit ici que vous êtes assez bon. Alors, le signe de la Vierge apporte justement de la nécessité. On va aller regarder ce qui est nécessaire, ce qui est utile, ce qui nous met dans notre propre bien-être et puis ce qui va être aussi dans le service à l'autre. Et puis, alors, on a dans ce tirage des choses qui sont en complète corrélation. C'est assez intéressant. Avant d'entrer dans les détails, alors on a la fin de Mercure rétrograde. Donc ça, on ne va pas faire une fête populaire pour ça. Néanmoins, c'est toujours vu comme une période de relâchement où les choses reviennent soi-disant à la normale. Néanmoins, alors pour le petit historique, Mercure rétrograde, c'est dépeint comme des difficultés de communication, des retards de livraison, des petits soucis technologiques, voire même des petits accidents, des petits accrochages de la vie. En général, c'est souvent voilà, la croyance, attention à ne pas commander quelque chose d'important quand c'est Mercure rétrograde. Ça arrive quand même 3 fois dans l'année et que ce soit Mercure rétrograde ou pas, il y a tous les jours des petits pépins. Donc on va se servir plutôt d'une loi d'attraction positive en se disant, voilà, une rétrogradation, c'est un ralentissement qui nous permet de calmer le jeu et d'aller chercher ce dont on a besoin de savoir. C'est aussi le rôle d'une pleine lune. Donc cette pleine lune va mettre en lumière ce que vous avez besoin d'éliminer pour réaliser vos désirs, vos intentions. Donc voilà, tout ce qui va être un obstacle va être mis en lumière par la pleine lune. C'est son rôle. On a aussi donc Mercure rétrograde qui est terminé. On a encore l'ombre un petit peu, mais ça va, voilà, dans 2 jours, c'est terminé. Et on a surtout la conjonction entre Mercure et Jupiter. Je ne reviens pas sur toutes les énergies planétaires, je me suis seulement axée sur ce qui était voilà, un petit peu de nouveauté. Donc la conjonction Mercure-Jupiter qui va exacerber une période de chance, peut-être des communications qui vont être aussi facilitées. En tout cas, le tirage ici est en train de parler de repos, de rayonner et d'être en paix avec soi-même. C'est l'enjeu du moment, on l'a vu dans les autres tirages. J'ai voulu réaxer d'ailleurs mes vidéos sur la pleine lune, nouvelle lune, voilà, et des phases importantes, parce que semaine après semaine, je trouvais que les messages étaient assez récurrents et que ça n'avait plus grand sens ou de pertinence de vraiment suivre semaine par semaine, mais plutôt voilà, de me coller aux énergies de ce qui bouge et de la pleine lune et de la nouvelle lune, comme je le fais depuis mes débuts sur YouTube. Alors, on a, ici, je vais vous lire les 2 principales cartes après. On a donc la pivoine courageuse. Ici, on parle de multifacettes, d'unique, de nature unique et de vous laisser voir tel que vous êtes, de laisser les autres vous voir tel que vous êtes, voilà, parce que vous êtes unique et vous avez plusieurs facettes, hein, forcément. Vous n'êtes pas totalement linéaire et bien heureusement pour vous, vous avez aussi des choses cachées, des choses que vous allez mettre en lumière, une personnalité qui n'est pas totalement lisse, hein, forcément. Ici, on a le plein repos, c'est-à-dire qu'on vous parle de vous mettre en retrait, vous êtes soutenu, mais vous devez vous reposer. Ça, c'est important. C'est une période aussi qui appelle à plus de calme intérieur, de trouver la paix. Alors, c'est tout l'enjeu du moment. Comment trouver la paix alors que c'est une période un petit peu compliquée? Ici, on l'a justement avec le dernier croissant. On vous dit, la tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Refusez le drame et ne vous entourez pas de personnes qui l'utilisent comme une arme. Cessez les combats. Permettez-vous de vous reposer pour changer. Lorsque nous nous défaisons de ce dont nous n'avons plus besoin, nous faisons de la place pour de la paix. Je choisis de créer et de maintenir la paix pour moi et le reste du monde. Donc, ici, alors, on a justement des cartes qui en parlent. On a partagé la sagesse, les limites, le reflet. Et puis, on a cet inconfort, cette imperfection, voilà, qui ressort pour nous permettre justement de nous ajuster, de nous transformer et de garder à l'essentiel qu'est-ce qui est nécessaire, hein. C'est ce que la pleine lune va mettre en relief. Et on a la carte rayonnée. Ici, on vous dit, vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Si cela pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous comme sur eux-mêmes, et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous.
Ils auront le choix, vous accepter ou passer leur chemin. À l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller. Et pour l'affirmation, je suis chargée d'une lumière radieuse et permets à mon être intérieur de briller, parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. Alors justement, quand une personne vous bride ou essaye de vous façonner, de vous mouler tel qu'elle aimerait que vous soyez, c'est là où justement vous allez faire appel à votre intuition. On a Neptune qui est sorti, vous allez passer à l'action et permettre justement à votre intuition de vous alerter quand c'est comme ça, quand quelqu'un vous empêche de rayonner, d'être qui vous n'êtes pas en paix, vous êtes forcément contraint. Et là, on vous demande de vous reposer, de voir un petit peu vraiment ce qui est nécessaire, ce qui est utile dans votre vie. Est-ce que cette circonstance ou cette personne aura encore de l'importance dans 5 ans ? Voilà, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est utile pour moi, pour mon développement, pour mon bien-être. Ce n'est pas être égoïste. J'ai souvent des personnes qui me disent « mais j'ai peur de ne penser qu'à moi, d'être égoïste ». En réalité, on est seul et on meurt seul. Donc voilà, et puis les autres sont interchangeables, les circonstances, les situations le sont tout autant, mais vous êtes vous ne pouvez pas vous déposer dans un coin et dire bon je reviendrai vers moi plus tard. Non, effectivement on est obligé tous les jours, tout le temps, chaque minute de vivre avec soi-même, et si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, eh bien ça crée un décalage, et justement ce décalage on est en train de le sentir. Donc les cartes vous permettent d'ajuster. On a la manifestation avec la carte Mars. Donc ici, on vous parle d'action, de concrétisation, d'ambition, d'indépendance, de courage et de passion. Donc ici, on vous dit, il y a aussi l'amant et l'amoureux, peut-être quelqu'un qui va se manifester. Néanmoins, moi, j'ai plus l'impression, on verra ce que ça nous dit dans le sentimental, mais j'ai davantage l'impression qu'il est question de concrétiser certaines choses, de mettre en action ce que vous voulez manifester. C'est-à-dire que là, dans les énergies actuelles, on est en fait dans le premier quartier de lune. La lune doit être pleine à 70%, il me semble, au moment où je tourne la vidéo. C'est-à-dire qu'on est encore dans le premier quartier de lune. On est pile poil entre le premier quartier et la pleine lune. Donc le premier quartier, on se met en action pour activer son intention. On a ensuite la lune montante, la gibbeuse montante. On demande à l'univers de nous aider à rester concentrés pour pouvoir mettre en lumière certaines choses. Et puis la pleine lune, va activer tout ce qui a besoin d'être su, d'être vu pour aller vers la réalisation de son intention. Donc là, on vous dit bien de vous mettre en action, d'oser, de concrétiser, d'avoir l'ambition. On a aussi la maison 8 du Scorpion qui est sortie, donc transformer, regardez ce qui est nécessaire, qu'est-ce que vous voulez manifester, concrétisez-le, agissez, bougez. On a des choses qui sont mises en lumière justement avec cette pleine lune. On va aller voir quoi. Là, on vous parle de création encore. Et oui, la création avec le pouvoir de la créativité, le pouvoir personnel, une spécialité à déployer. C'est dans les énergies actuelles. Ici, on vous parle de spiritualité, d'intuition, de rêve, d'illusion, d'idéalisme. Donc ici, on vous demande de faire appel à votre intuition pour mettre en lumière ce que vous devez créer, ce que vous devez transformer. Mais il y a aussi de la création, c'est-à-dire que vous allez faire mourir certaines choses pour faire de la place, pour faire du vide. C'est aussi le message de la paix, c'est-à-dire faites le vide autour de vous. Si ça ne convient pas à certaines personnes, eh bien c'est justement un tri nécessaire à faire. Et puis avec Neptune, on peut avoir des éveils. Alors, un éveil sur ce que vous voulez vraiment, un éveil au niveau de la spiritualité aussi, créativité, pouvoir personnel, utilisez vos rêves, l'intuition, l'idéalisme pour aller coller vraiment à votre but profond, c'est-à-dire ce qui va pleinement vous satisfaire. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans 10 ans, qu'est-ce que sur par exemple, mon lit de mort, eh bien, je serais satisfait d'avoir réalisé. Voilà, c'est tout l'enjeu de cette année 2021. Là, on a cette pleine lune qui met en lumière ce que vous avez envie de créer. Vous êtes assez bon, c'est-à-dire qu'on vous dit aussi, et je le dis tout le temps,
Parlez-vous avec gentillesse, avec bienveillance, parce que justement, ça fait quelques semaines que je le dis, hein, parce que votre manière de vous parler, c'est aussi un conditionnement cérébral qui va vous permettre d'activer les choses. Si vous partez déjà perdant en disant j'y arriverai jamais, c'est pas comme ça que vous allez y arriver justement. Ici, on vous parle de partager la sagesse avec le semi-carré. On vous parle d'inconfort, d'hésitation, de doute, d'indécision et de manque de confiance. Donc là, servez-vous de la sagesse, justement, partagez-la, mais c'est surtout ce que vous avez comme éducation, comme, on va dire, comme héritage aussi, c'est-à-dire, voilà, en termes d'héritage collectif, si certaines personnes ont pu créer des avions en regardant un jour un oiseau voler, je suis capable de faire aussi quelque chose de mes 10 doigts, de ma vie. Ici, qu'est-ce qui vous pousse justement à l'inconfort? C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller regarder au fond de vous, qu'est-ce qui vous fait hésiter, qu'est-ce qui vous fait douter, qu'est-ce qui vous fait avoir un manque de confiance. Et là, vous allez vous servir des racines, de ce qui est profondément enraciné, c'est-à-dire vos compétences, vos qualités, vos savoir-faire. On a aussi le message de la pleine lune dans le signe de la Vierge qui n'est pas pour rien. Vous êtes assez bon pour créer, pour le faire, pour valoir aussi. Donc ici, gardez en tête que même si vous avez une hésitation, un inconfort, eh bien c'est tout simplement peut-être parce que vous n'avez pas encore assez de données, peut-être d'aller chercher chez les autres des conseils, partager la sagesse, c'est-à-dire voilà, il y a un partage, il y a de la collectivité. Il y a des choses qui en ce moment sont en train de se mettre en place. On voit aussi des gens activer des associations, de l'entraide avec la période qu'on vit. Donc justement, vous allez pouvoir aller chercher chez l'autre ce qui vous permet de rayonner tout en faisant rayonner, hein, c'est-à-dire se tirer collectivement vers le haut. Ici, on a les limitations avec la maison 8 du Scorpion. Donc, on parle de transformation, de remise en cause, de sexualité, de mort et d'argent. Là, peut-être, ce qui vous met dans l'inconfort, c'est peut-être un manque de confiance à créer quelque chose de nouveau. Donc ici, on vous dit, voilà, quelles sont vos limitations, qu'est-ce que vous avez besoin de remettre en cause, de transformer dans votre vie pour justement passer à la suite. On vous demande de réfléchir, on vous demande aussi de regarder au fond du lac, hein, tout ce que vous avez mis tout au fond pour le cacher. Là, on va parler de remise en question, de remise en cause. Voilà, c'est pas remettre en cause sa vie, c'est tout simplement remettre en cause des systèmes. On arrive aussi au printemps, ça va être l'occasion de faire le tri, de faire des grands nettoyages, que ce soit dans sa vie professionnelle, amoureuse, personnelle aussi. Hein. Ça peut être faire un grand ménage. Par exemple, moi ce week-end, je me suis débarrassée de 5 ans de paperasserie inutile, des choses dont j'avais vraiment plus besoin, même des habits, etc., pour les donner. Et ça me permet de faire de la place pour plus de paix, pour plus de circulation d'énergie justement. Ici, avec le reflet et le sesqui carré, on a l'imperfection, la peur à reconnaître, à transformer aussi. Donc là, on vous demande de bien réfléchir, mais c'est aussi le reflet de qui on est. Nos peurs nous montrent ce qu'on doit justement transformer. Comme je le dis toujours, les peurs sont motrices parce qu'elles vont nous permettre de savoir où on doit avancer. Parce que quand tout va bien, tout va bien. On n'a pas forcément de matière à travailler, alors que les peurs sont on va dire un carburant qui vous permet d'avancer parce que justement, vous allez toujours créer des ajustements, des transformations, voilà, c'est le mot, pour pouvoir transformer votre vie. Donc ici, servez-vous de ça. Regardez vraiment au fond de vous, hein, on a le reflet, ça peut être aussi la réflexion, mais c'est surtout comme un miroir, on regarde le lac et puis on se dit, voilà, tout au fond, ce que je ne vois pas, je vais devoir aller le chercher, le creuser, le prendre, le regarder et puis se dire, ça c'est une matière hein, qui va me permettre de travailler. Donc c'est important. J'insiste là-dessus parce que justement, ça va montrer votre force. Peut-être que vous allez découvrir en vous des talents cachés. On l'a ici avec le semi-carré. D'ailleurs, on a le signe de la Vierge hein,
manifester. Donc prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Justement, il est question de ça, c'est tout l'enjeu. Donc voilà, vous avez aussi des choses qui sont en train d'émerger, une impulsion vers l'avant. Donc là, avec Mars, on a cette impulsion en avant et on va justement aller chercher ce qui nous bloque, entre guillemets. C'est pas ce qui nous bloque, mais c'est vraiment voilà, ce qu'on n'avait pas vu et ce qu'on doit voir pour pouvoir avancer. Donc un tirage très intéressant. En tout cas, je trouve que l'enseignement est très riche. On vous demande de lâcher prise aussi. Hein. Voilà, il y a un travail de l'âme, c'est-à-dire je mets en lumière mes imperfections pour pouvoir bien, les régler, justement. C'est comme, voyez ça, enfin j'ai cette image-là et je le dis tout le temps, et coucou aux personnes que j'ai eues en guidance privée dont j'ai utilisé l'exemple, vous appelez jamais votre opérateur téléphone quand tout va bien. Ce serait l'idéal, justement, bonjour, j'ai rien à vous dire, tout va bien, je suis contente de vos services, merci, au revoir. Non, on appelle toujours quand il y a un problème. Ça permet justement de régler, d'ajuster. Donc ici, c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire, voilà, vous avez le pouvoir d'aller chercher en vous ce que vous devez savoir pour pouvoir l'ajuster. Ici, servez-vous-en comme donnée, comme matière pour pouvoir transformer votre vie. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille, l'évolution. Alors, on va prendre d'abord celui-ci. Alors, c'est le Rider-Waite pour être plus précise. Eh bien, on a le roi de bâton, on a Mars, on a Bélier, Lion, Sagittaire, c'est-à-dire l'action, l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout d'un projet, pour concrétiser certaines choses. Ici, on vous parle de maîtrise d'énergie aussi. Donc là, en réponse à la question, c'est super positif parce que justement, le roi de bâton, c'est celui qui ne se laisse pas faire, c'est celui qui avance. On vous parle de sortir de difficultés avec le 10 de bâton. Donc il y a la fin d'un cycle difficile. Justement, vous êtes en train de récupérer vos forces. C'est pour ça qu'il est important de se reposer pour pouvoir justement se réénergiser, se remettre d'aplomb. Alors ici, on a le 3 de denier. Donc ce qui vous aide, c'est un talent. Ça peut être aussi un conseil. On va compléter parce que le 3 de denier tel quel, alors on a l'empereur. Ça parlerait d'un talent qui vous permet ou d'un conseil qui vous permet de concrétiser certaines choses. Hein. L'empereur derrière, c'est la concrétisation, c'est la stabilité, c'est aussi l'abondance, mais c'est un projet qui peut se concrétiser ici. C'est peut-être, voilà, est-ce que ce projet, je me repose pour bien réfléchir parce que le 3 de denier, c'est utiliser son savoir-faire, un don, pourquoi pas, qu'est-ce qui me sécurise. Ici, ça peut être justement se poser des questions par rapport à un projet. Voilà, est-ce que je me sers de ça pour concrétiser une nouvelle vie? Est-ce que je change de travail et je vais plus vers quelque chose que l'univers m'a donné comme talent, comme savoir-faire? On va voir. Alors là, on a le 8 de coupe. On vous dit qu'à court terme, ouais, on a le 8 de coupe et le 8 de denier. Alors à court terme, on vous dit d'aller vers quelque chose, enfin vous irez vers quelque chose de plus significatif. C'est-à-dire que vous comprenez que quelque chose ne donne rien et que pour vous, ça n'est pas important. Vous avez tellement bien bossé. Hein, le 8 de denier, je l'ai gardé pour nous donner une information. C'est-à-dire que là, vous avez une récompense de l'univers parce que justement, vous savez être vrai. Le 8 de coupe, c'est être sincère envers soi-même et reconnaître que quelque chose tel quel ne donne rien et d'aller vers quelque chose de plus significatif. Donc on fait appel à son intuition, on fait aussi appel à sa sincérité, c'est-à-dire voilà, il y a des choses que j'ai peut-être pas voulu voir, il y a des choses que je ne vois pas, néanmoins je le sens, je le sais au plus profond de moi, ça ne donne rien et je vais continuer à bosser. C'est aussi le message du 8 de denier, c'est-à-dire de faire preuve de persévérance, de faire preuve de, comment dire, de... j'ai pas le mot. D'implication, voilà, d'implication pour pouvoir justement aller vers quelque chose de significatif. Donc on vous encourage à continuer. Le 8, c'est une carte d'équilibre, hein, mais c'est aussi une carte de succès. Donc là, en continuant à aller de l'avant, vous irez vers le succès aussi. Hein. On a deux cartes de récompense, c'est-à-dire que l'univers va aussi
vous récompenser avec derrière le 8 de coupe, on a le 9 de coupe et puis le 8 de denier, c'est vraiment voilà, l'ancrage nécessaire pour obtenir un résultat concret qui vous satisfait le plus pleinement. On a le 2 de denier en dos de deck, donc on a bien l'énergie du signe de la Vierge, puisque là on a quand même du denier qui se manifeste, donc du terrestre, ce qui vous sécurise, ce qui vous donne du pouvoir aussi. Oui, la concrétisation, mais aller savoir quels sont ses besoins. On peut jongler avec ses besoins, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nécessaire. Ça peut parler aussi d'un projet où on vous demande de continuer à bosser parce que pour l'instant, ça ne donne pas les résultats escomptés et qu'avec le 2 de denier, on vous demande de faire attention à votre argent. Mais ça, j'ai envie de vous dire, n'importe qui pourrait vous le dire, voilà, c'est pas que de la voyance, c'est aussi du pragmatisme et du bon sens. Là, on a le pape qui fait écho justement au 3 de denier. C'est bien qu'il soit sorti parce que c'est en totale corrélation. On parle d'une validation de quelqu'un, peut-être une validation des acquis, ça peut être un mentor qui vous dit que votre, on va dire, formation est achevée. Là, ce qui vous aide, c'est de faire appel à un talent et là, vous êtes validé justement. Donc, on a la créativité, on a une validation, alors soit de l'univers, soit de quelqu'un qui représente une autorité, une instance un petit peu plus haute qui va justement valider votre travail. Donc ici, une évolution. On a un changement avec le pape, c'est-à-dire qu'après cette validation, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Ici, à court terme, on vous demande de faire preuve de patience, d'équilibre, et vous allez à la rencontre de votre succès. Ici, on vous dit de lutter, de vous défendre, de comprendre aussi que certaines personnes ne vont pas aimer votre travail, ne vont pas aimer votre personnalité. Et quand bien même c'est le cas, eh bien, il y aura toujours des personnes pour critiquer, pour avoir quelque chose à redire. Ça n'empêche pas qui vous êtes. Et ici, vous faites preuve de force et de dextérité pour faire valoir justement votre travail. Donc là, vous l'avez fait, vous sortez d'une lutte et vous avez justement la validation à long terme de votre travail. Donc c'est vraiment très significatif. Et regardez, le soleil. Donc voilà, vous avez la réussite, vous avez l'abondance, la joie. Oui, la tour, c'est-à-dire qu'il y a eu des chambardements, des chamboulements nécessaires. Ça n'a peut-être pas été une partie de plaisir par moment, justement entre le 7 de bâton et la tour. Ça peut être des disputes qui éclatent ou bien des mises en lumière assez désagréables de certaines personnalités. Néanmoins, la tour, elle peut parler de déception. Ça peut être une déception qui a été tellement forte que ça vous a fait bouger de vos lignes. Et justement, alors on avait vu la force dans les derniers tirages qui étaient ressortis. Là, avec le roi de bâton, c'est l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout de son projet. Donc justement, là, ça vaut la peine parce qu'en résultat, vous avez quand même le soleil qui parle de réussite, qui parle de succès, d'abondance, de joie aussi, d'une joie très profonde. Le soleil, il va venir éclairer vraiment tout ce qui aurait pu être négatif. Le soleil va venir mettre en lumière votre rayonnement personnel. On a rayonné le soleil, justement. Voilà, c'est une période très bénéfique. On va aller interroger quand même. Alors, je vais prendre celui-ci. Pour compléter. Alors, le roi de bâton, s'il vous plaît. On a le 3 de coupe qui est tombé. Le 3 de coupe qui parle justement d'aller vers plus de joie. Ici, ce qui va alimenter vos énergies, eh bien, c'est la joie. C'est aussi de se rapprocher, comme je le disais, de personnes qui vont être en corrélation avec vos énergies et ce que vous voulez obtenir, c'est-à-dire des personnes de bon sens, de bienveillance, des personnes positives qui ne sont pas dans la critique, qui ne sont pas en train de vous dire comment vivre ou qui vous devez être, mais là des personnes qui vous acceptent totalement et qui vont danser avec vous. C'est aussi la capacité à danser sous la pluie. Donc ça, ce collectif-là ou bien cette énergie positive, c'est justement ce qui va remplir. Et là, on parle d'une personne autre, c'est-à-dire d'un trio, d'un triangle. Bon, ça peut être plus d'amis, mais justement, c'est ce qui va venir alimenter, voilà, par la force des amis, par le sourire, par la joie,
eh bien, vos énergies pour vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre projet. En dos de deck, on a quoi? On a le pape, encore une fois. Donc, il y a vraiment une validation de là-haut, peut-être de vos guides aussi, mais on vous parle d'une évolution. Donc ici, aller jusqu'au bout. On avait Mars, on a le roi de bâton, c'est l'arme de défense, mais c'est aussi l'action, la force brute, la concrétisation de ses projets, la persévérance, l'endurance. Donc ici, l'endurance à quoi? À parachever cette transformation, d'accord? Quand bien même il y aurait eu des choses qui ont été plutôt désagréables, qui ont été apportées à votre connaissance, ou bien, voilà, ça peut parler d'une déception. Cette déception, finalement, elle est utile, elle est motrice, parce qu'elle va vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre réalisation à vous, et pas aux autres, hein, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on est obligé de composer avec soi-même, mais on peut s'aider de personnes qui ne sont pas dans la critique. Voilà, le 7 de bâton, ça parle de personnes qui sont justement, qui vont essayer de vous enlever qui vous êtes vraiment, de déterminer comment vous devez faire, ou bien de vraiment vous essayer de vous tirer vers le bas. Donc là, il y a eu cette combativité qui n'a pas forcément été toujours agréable. Néanmoins, vous avez un réel, voilà, on a le 10 de denier avec le 6 de bâton. Ici, c'est pour ce que vous sentez l'enjeu, c'est-à-dire la solidification, ça peut être la maison, ça peut être la sécurité. Là, on est dans l'héritage, c'est-à-dire ce qui me sécurise, ce que j'ai aussi envie de transmettre à mes enfants. On a cette notion de transmission. Tout à l'heure, on avait partagé la sagesse. Eh bien, avec le 3 de coupe, le 10 de denier, on y est. C'est-à-dire, voilà, quand mes parents ont connu une période difficile, voilà comment ils s'en sont sortis. Moi, j'ai cette capacité aussi à le faire. Donc, ayez confiance en vous, c'est important. Ici, ça peut parler de travaux dans une maison. Ça va être l'occasion de pratiquer des améliorations pour pouvoir justement solidifier, consolider certaines choses, hein. Ça peut passer d'une simple étagère à justement construire une extension de cuisine, pourquoi pas. Mais voilà, ici, demandez-vous ce qui est nécessaire, ce qui va vous donner, on va dire, du bien-être et conférer aussi une puissance, un peu plus de, oui, de puissance et de bien-être, hein, vraiment ce qui est utile. On recolle vraiment à ces énergies de pleine lune dans le signe de la Vierge, la nécessité, le bien-être, le savoir utile. Ici, le 6 de bâton parle d'un succès. Donc, entre le 6 de bâton qui peut parler d'une reconnaissance et le soleil, un rayonnement, eh bien ici, allez-y, foncez. C'est vraiment le conseil des cartes, hein. Ayez confiance parce que ça va donner de bons résultats. Waouh, alors là, j'ai envie de vous dire que c'est pas nécessairement ce qui devait se passer. On reprend tout. Voilà, on a le 8 de coupe hein, quand même qui s'est isolé. Je vais quand même le remettre, même si je garde en tête qu'il y avait le battleur et le 8 de coupe. Après, le reste est illisible. Allez, pour le 8 de coupe et le 8 de denier, s'il vous plaît, quel est le conseil des cartes? On a le 10 d'épée. Ici, il y a eu une trahison, ou en tout cas une période difficile où vous vous êtes senti vraiment à terre à cause de quelque chose qui a été porté à votre connaissance, hein, c'est la tour en fait. C'est-à-dire que là, vous vous relevez, on parle d'une fin de cycle avec le 10, d'un aboutissement. C'est comme si c'était la consécration, le bouquet final. Alors c'est difficile à voir comme ça quand on est en plein dedans. Néanmoins, on vous parle de quelque chose qui a été mis en lumière, même si c'est désagréable ici. Oui, ça vous permet de travailler à ajuster. Là, on a l'as de denier et finalement, on vous dit que c'est une opportunité, c'est une chance parce que justement, vous allez comprendre que ça ne pouvait rien donner et vous continuez à bosser pour pouvoir évoluer et rayonner. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Alors, je vais peut-être le réinterroger, ce 10 d'épée, pour savoir ce qui s'est passé. Là, on a le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, c'est transmutation des énergies, c'est une des lois de l'univers. Donc, oui, on a la papesse, on a le pape et la papesse. Donc, c'est pas un couple sacré ici qui se dessine, mais plutôt une aide de l'univers. Même s'il y a des choses cachées, on vous parle de spiritualité. Alors, la loi de transmutation d'énergie, vous avez oui, la possibilité de switcher d'une forme d'énergie à une autre à n'importe quel moment.
vous pouvez transmuter des énergies négatives en énergies positives en vous concentrant sur ce que vous voulez. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que même si pour l'instant, vous n'avez pas encore le soleil, hein, c'est-à-dire la mise en lumière de tout ça, ça se passe parfois en coulisses. Et si vous ne voyez pas le sens de tout ça, on vous dit de continuer à être optimiste, hein, c'est le message du soleil, de rayonner, d'être en paix avec vos décisions parce que justement, vous avez peut-être aussi compris que vous deviez vous rapprocher de choses plus significatives ou de personnes qui vous correspondent mieux. C'est ça aussi la transformation, c'est-à-dire que on est confronté à des personnes ou des circonstances qui nous mettent toujours en exergue ce qu'on doit évoluer, ce qu'on doit transformer, ce qu'on doit changer, ce qu'on doit ajuster, modifier, voire même faire mourir. Donc là, ici avec le 2 de denier, c'est cette capacité à être ancré en jonglant avec les énergies, c'est-à-dire voilà, je profite de l'instant présent, je reste ancré dans ce que je veux comme transformation, comme évolution, et ça me permet de rester dans la joie. Entre le 3 de coupe et le 2 de denier, on est dans cette forme d'enfance, enfin d'énergie innocente, enfantine, oui pas infantile mais enfantine, c'est-à-dire voilà, je jongle et je reste dans l'instant présent. On a beaucoup de cartes qui en parlent quand même, hein. Donc là, on lâche prise sur ce qui s'est passé, sur ce qui pourrait se produire. Pour l'instant, on est dans l'acceptation. La puissance de l'acceptation d'Yves Bourbeau, ça va être un ouvrage qui va vous permettre justement de comprendre qu'en étant dans la non-résistance, donc dans l'acceptation, vous allez vous allez vous sentir beaucoup plus en paix qu'en cherchant les circonstances, pourquoi du comment. Ici, vous acceptez la situation telle qu'elle, ça va vous permettre d'évoluer beaucoup plus facilement. Donc même s'il y a des choses qui sont cachées, regardez, on a le chariot, le 2 de coupe, la justice. C'est-à-dire qu'ici, alors, il y a beaucoup de choses. Le chariot, ça parle de la capacité à justement évoluer, à comprendre qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est vous, en fait, qui conduisez votre destinée, même si, alors, on est maître de son destin, oui et non. Il y a des circonstances qui sont, ou des rencontres qui sont prévues par l'univers. Donc la notion du libre arbitre peut être un débat justement. Néanmoins, ici on vous parle de karma, de décision de mener sa vie telle qu'on le souhaite et d'être en totale corrélation, d'attirer quelque chose qui est en totale corrélation avec ses aspirations les plus profondes. On peut parler de personnes ou de contrats, par exemple, au niveau du travail, c'est-à-dire, voilà, je décide, je tranche avec la justice. On a aussi une loi divine, hein, qui est le karma, c'est-à-dire qu'on a ici, alors, le karma, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire que c'est des décisions, hein, qui ont des conséquences. On vous dit que rien ne se produise par hasard ou en dehors des lois universelles. Toute action est accompagnée d'une réaction ou d'une conséquence. Donc forcément, là, vous avez pris des décisions, vous voulez rayonner et l'univers va vous donner, va vous récompenser en vous donnant quelque chose qui vous correspond davantage. C'est pour ça que c'est comment dire, primordial, et pas qu'intéressant, c'est vraiment primordial d'effectuer les changements nécessaires, les travaux. Voilà, que ce soit une maison, vous-même, il est nécessaire de voir les blessures. C'est comme si vous voyez une étagère qui est brinque-ballante, hein, qui est branlante, et puis vous allez réajuster, vous allez prendre un tournevis, vous allez remettre un coup de vis, et puis l'étagère va être plus stable que si vous n'avez rien fait. Donc ici, avec vos blessures, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire vous avez les outils, l'univers vous récompense et ça empêche justement des grands chambardements, mais les chambardements ont peut-être été déjà, se sont déjà peut-être manifestés. Là, on a, alors attendez, on a le 5 de denier à l'envers, donc c'est pas un hasard. Donc le 5 de denier à l'envers, c'est tout simplement la guérison de certaines blessures aussi. Là, on a une évolution qui est possible, c'est-à-dire qu'on prend conscience aussi de ses failles, de ses faiblesses, de ses fêlures pour pouvoir les nettoyer, les combler. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement positif parce qu'on vous parle aussi d'une transformation qui est possible, d'un changement. Et puis, c'est la fin d'une frustration, bien d'une blessure d'enfance que vous avez mise en lumière. Là, on a le 9 de bâton, c'est-à-dire que vous avez travaillé dessus. Donc là,
Alors cette blessure d'enfance, justement, on va aller voir ce que la pleine lune va mettre en lumière, hein, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, peut-être revenir sur le tirage dans quelques jours, parce que pour l'instant, j'ai un peu anticipé on va dire les énergies. On verra ce qui ressort aussi pour les signes. Alors, on va aller prendre... Je vais aller prendre celui-ci. Je n'avais pas préparé à l'avance, mais voilà, on va aller voir justement ce que les cartes nous mettent en lumière. Alors, quelle est ta foi? On vous demande ici de vous poser la question, quelle est votre foi et surtout, de quoi as-tu peur? Je vais garder celle-ci parce qu'elle est plus intéressante, je trouve. Alors, on a ici les contraintes. Alors, pour les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît. Croyance, je suis fou. Alors, c'est vraiment la question en ce moment et celle qu'on me pose le plus souvent, celle qui revient. Comment faire la distinction, c'était ressorti aussi dans les tirages, entre mon intuition et mon imagination. Je suis peut-être folle, je suis peut-être fou, j'imagine que... Voilà, alors posez-vous la question, justement, est-ce que ça fait appel à une expérience que vous avez déjà connue, auquel cas ce serait plus une peur et donc votre imagination, votre mental, votre ego qui s'exprime, ou bien est-ce que c'est vraiment votre intuition la plus profonde, c'est-à-dire j'ai aucune donnée, métadonnée qui me permet d'avancer ce que j'avance, mais pourtant je le sais au plus profond de moi, c'est pas de la folie, c'est de l'intuition. Donc ici, posez-vous cette question-là, quelles sont mes croyances, pourquoi je crois ça, déconstruisez-les en vous disant que forcément, quand on a la papesse qui est sortie, hein, c'est que on le sent, même si c'est caché, même si c'est invisible, vous le sentez, vous le savez. Ici, on vous parle d'écoute et de création, donc ça fait plusieurs fois que vous avez la créativité, la création. Soyez à l'écoute de vos idées, de ce qui est au plus profond de vous. Ça vous permettra justement de mettre comment dire, de semer la graine, mais aussi de la faire ressortir. Hein. La création, c'est vraiment, voilà, c'est pas qu'une idée, c'est pas que mon imagination, c'est aussi la matérialisation de mon idée et de mon imagination. Donc ici, mettez-vous en marche. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit au niveau des blessures avec l'oracle d'Anka. L'intention d'autrui. Donc là, on a justement ce set de bâtons et cette tour, c'est-à-dire je prends conscience que certaines personnes ou circonstances m'envoient des poignards énergétiques parce que je me focalise sur ce qu'elles pensent de moi et du coup je m'attire leurs énergies négatives. On a des personnes qui ne peuvent pas nous aimer, il y a des personnes qui ne comprennent pas qui on est réellement. Ici on vous dit hein, que c'est quelque chose qui est profondément enraciné, dont vous devez vous débarrasser. Justement, est-ce que cette personne sera utile, importante dans ma vie? Est-ce que ça a une importance? Voilà. Et ça va vous permettre de déconstruire et d'aller de l'avant et de ne pas vous focaliser sur des choses négatives. C'est ce qu'on appelle de la magie noire, hein, tout simplement. Plus vous focalisez sur une personne et ce qu'elle pense de vous, plus vous attirez des énergies que vous n'avez pas forcément envie de vous attirer. Ici, l'inaction, qui était déjà sortie, perte d'identité. Oui, c'est tout l'enjeu. On a l'auto-sabotage et on a la mort traumatique, lien au père. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Forcément, tout le monde n'a pas des rapports à savoir avec le père, hein. C'est pas, des fois ça se passe très bien et c'est pas nécessaire d'avoir un lien au père pour vivre ça. Ça peut expliquer, ça peut être aussi vouloir faire plaisir à son père à tout prix et perdre son identité. D'accord? Ça peut être aussi un père qui est décédé brutalement et vous avez voilà, l'inaction, la perte d'identité. Ça peut être j'ai pas bougé, j'ai pas affirmé qui j'étais et cette personne est disparue brutalement. A disparu brutalement et j'ai pas pu m'exprimer. Voilà, il y a plein de circonstances différentes. Je vais pas toutes les évoquer ici.
Ici, j'ai plutôt l'impression, alors la mort traumatique, c'est pas qu'une disparition concrète, ça peut être aussi, je dois faire mourir qui je suis parce que j'ai été traumatisée du fait de ne pas bouger, de ne pas m'exprimer, j'ai perdu mon identité et j'ai l'impression au fond de moi d'être un poisson mort voilà, qui suit la rivière, qui n'arrive pas à se défendre par rapport aux autres et du coup j'attire des personnes qui sont négatives. Voilà, ça peut être ça aussi. Ce qui va vous permettre de nettoyer cette mémoire, la méditation. Voilà, peut-être le lien opère avec la méditation pour nettoyer, pour visualiser le lien et permettre un décrassage, on va dire, entre guillemets, c'est pas un joli mot, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le lien peut être encrassé, entaché par des circonstances, par des événements. Et là, vous allez par la méditation revenir dessus et puis pouvoir nettoyer. Ça va vous permettre aussi de recoller à qui vous êtes, de revenir peut-être sur une mort traumatique dans des vies antérieures et savoir pourquoi vous avez dans la racine l'intention d'autrui. On va compléter, hein, bien sûr, parce que ça n'explique pas tout. C'est ce qui va être mis en lumière justement par la pleine lune, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va le vivre de la même manière ou tout le monde va le vivre tout court, hein, d'accord? Alors, ici, waouh! On a l'ex-partenaire. Donc là, c'est peut-être revenir sur du passé, sur un passé, pour... on a les retombées positives. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois... sur quoi je dois revenir dans mon passé ou avec mes ex, par exemple, pour comprendre ce à quoi j'étais attachée, enracinée. C'est-à-dire que là... c'est comme un fil à la patte en fait. Et ici, vous allez le couper, vous allez passer par la méditation pour couper ce fil à la patte, pour comprendre qu'il y avait peut-être aussi voilà, la peur du jugement, la peur de ne pas plaire, le besoin de plaire, pour comprendre ce qui vous attachait, ce qui vous enracinait dans quelque chose de négatif. Ici, il y a un blocage karmique, donc quelque chose à débloquer. C'est peut-être vos ex qui mettent en lumière justement ce blocage karmique, donc c'est intéressant de revenir dessus pour comprendre quel est ce blocage. Alors pour les déblocages justement au niveau du karma, je vous préconise Isabelle Rabi comme thérapeute. Elle est thérapeute, psychologue, chamane, c'est-à-dire qu'elle a été psychologue et elle se sert maintenant du chamanisme pour nettoyer certaines énergies. Moi, j'ai fait appel à elle déjà 2 fois et honnêtement, à chaque fois, ça m'a débloqué des choses. Donc voilà, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous l'avez aussi dans les thérapeutes que j'ai testés sur mon blog. Vous pouvez la contacter directement sur WhatsApp, SMS et vous avez son site web qui parle de ses prestations. Elle a aussi sa chaîne YouTube qui explique voilà, ses prestations. Je vous invite vraiment à aller... par curiosité, ne serait-ce que ça, voir ce qu'elle propose. En tout cas, c'est une personne adorable que je salue. Alors, on a la réussite. Voilà, vous avez en force divine la réussite avec vous. Donc là, vous allez réussir justement ce nettoyage profond. Ayez conscience que vous avez des forces divines, le soleil, le rayonnement, le nettoyage profond d'un blocage karmique. Donc là, revenir sur le passé, c'est peut-être quelqu'un qui veut revenir aussi dans votre vie, mais pour l'instant, il y a ce blocage karmique dont vous devez vous occuper. Donc, pensez vraiment à ce nettoyage, posez les intentions. Fin de cycle, on l'a vu avec le 10 de denier, le 10 d'épée, le 10 de bâton aussi qui était sorti. On est dans des fins de cycle, donc c'est primordial de s'atteler à ça pour permettre justement des nettoyages profonds et activer, on va dire, les forces divines. Vous aviez le pape, la justice, le chariot, le 2 de coupe, le 10 de denier, vraiment une vie qui vous ressemble en fait. Et là, on a l'année en cours, donc voilà, c'est justement des énergies qui vont vous permettre, eh bien, voilà, l'amour durable. Donc, revenir sur certaines choses pour comprendre quels étaient les blocages, pourquoi on vous empêche aussi peut-être d'avoir un amour durable ou quelque chose qui n'a pas duré avec un de vos, avec vos ex. On va pas parler d'un en particulier. Lien de vie antérieure, l'année en cours, donc le blocage vient d'une vie antérieure. Ici, eh bien, plus que jamais, alors vous avez les météores sur les vies antérieures, vous avez l'hypnose régressive, vous avez plein de moyens, la méditation, l'hypnose, voilà, pour pouvoir revenir sur certaines choses. Régressive, ça veut dire de revenir dessus pour permettre une amélioration.
Et vous avez aussi l'hypnose régressive pour aller chercher des mémoires postérieures, et pas qu'antérieures, mais postérieures, où vous avez déjà réglé dans des vies d'après certaines choses. Donc vous allez vous servir de cette mémoire pour l'améliorer dans cette vie-ci. Le thérapeute Olivier Madelrieux en parle, Madelrieux. Voilà, vous faites pause, vous revenez un petit peu sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de noter. Ça va vous permettre justement de pratiquer l'hypnose et de pratiquer vous-même des hypnoses parce que voilà, c'est pas si évident que ça, des fois d'aller dans un cabinet avec les restrictions, etc. Ici, justement, il propose des choses, des supports, des outils qu'il a créés avec d'autres thérapeutes, avec des spécialistes pour permettre de revenir dessus. Donc, poser cette intention au niveau de la pleine lune, ça peut être pas mal. Là, on parle de réconciliation. Réussite, réconciliation avec soi-même. Hein. On n'est pas encore dans le sentimental, on n'est pas axé sur l'ex-partenaire, on est vraiment axé sur le passé, les vies antérieures. Voilà, ça peut être un ex avec qui vous avez un fort lien. Et justement, je parlais de, voilà, on avait l'intention d'autrui, là on a le jugement, c'est-à-dire peut-être comprendre pourquoi vous aviez ce besoin. Il y a une forme d'abandon, hein, de rejet aussi. J'ai besoin de plaire, mais je me concentre trop sur ce que les autres disent de moi et du coup, ça m'empêche de me réaliser pleinement. Je perds mon identité, je ne bouge pas parce que j'ai peur justement de ne pas être aimé. Alors que là, on vous demande justement de recoller à qui vous êtes. Donc ici, il est question aussi d'assumer les conséquences. Hein, quand on prend une décision de quitter une personne parce que cette personne ne nous reconnaît pas tel qu'on est, eh bien, on va se dire, voilà, moi, j'ai pas peur de son jugement. Ma vie, elle doit me ressembler. Je dois être qui je suis. Je dois pouvoir être moi-même. Donc voilà. Que ce soit au travail, hein, bien sûr. Et là, on a l'acceptation. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, le pouvoir de l'acceptation, de rester dans l'instant présent, ça va vous permettre justement de faire ces nettoyages. On parle quand même d'une certaine rapidité, de moins court. Mais ne vous attelez pas à une période en vous disant « je dois faire ça pour obtenir ça ». Faites-le quand vous le ressentez et faites-le surtout sans attendre de résultats précis, si ce n'est une amélioration, des choses qui vont venir à votre connaissance pour vous permettre toujours d'évoluer. C'est comme le ménage dans une maison, c'est tous les jours qu'on doit le faire. Là, c'est comme un ménage de printemps, on va dire, avec l'idée quand même que vous allez aller chercher des mémoires antérieures pour pouvoir activer des intentions ou améliorer votre vie et surtout votre vie sentimentale. Donc, transition parfaite pour le sentimental justement. On va ramasser tout ça. Alors, on a justement le rayonnement, le besoin de rayonner. Par la méditation, ça va vous permettre aussi de sortir les poubelles mentales. Alors, on va prendre, là, je fais tout bouger. On va prendre ici, voilà. Elle est en énergie générale, s'il vous plaît. Âme sœur qui est tombée. Donc le 2 de coupe, hein, c'est-à-dire qu'ici, l'enjeu, c'est de trouver la personne ou la circonstance qui vous correspond. Donc faire valoir qui vous êtes. On a la paix, hein, donc on en parle, voilà, ça revient. On a la paix avec l'âme sœur. Donc être en paix avec soi-même, c'est pouvoir être en paix aussi avec l'autre. Donc quand vous êtes serein, forcément, vous mettez des limitations, des cadres. Tout à l'heure, on avait les limitations, mais c'est aussi cadrer. Voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus. Il y a des relations qui vous permettent de savoir ce que vous ne voulez plus vraiment. Donc, vous allez vous réaxer sur ce que vous voulez attirer. Et là, on a quand même la personne qui vous correspond. L'âme sœur, ça va être une aide. Voyez-le comme une possibilité d'évolution. Ça ne veut pas forcément dire que vous finissez votre vie avec, hein, mais c'est surtout une personne qui va vous permettre de vous donner une clé. Je vous montre l'image quand même. Voilà, on a 2 petits pingouins et on a une clé d'évolution. Gardez ça en tête. Alors, échange de cadeaux et heureux hasard. Donc là, on a des énergies très positives quand même, hein. C'est-à-dire que là, il y a des bonnes surprises, heureux hasard, c'est-à-dire que la chance va être de votre côté. On a rien de vaut son chez soi. Donc concentrez-vous d'abord sur votre intérieur, votre intériorité, voilà,
ce que vous devez nettoyer en vous pour pouvoir permettre eh bien, de donner, de recevoir. Et il y a la chance avec vous, hein, heureux hasard. Ici, vous êtes encore en pleine transition. C'est normal, c'est une période de transition, d'évolution. L'île au trésor, d'aller au fond de vous chercher vos ressources, vos talents cachés, vos possibilités, vos savoir-faire, votre don. Voilà, quelque chose de caché, hein. On va aller prendre ici le chakra du cœur. Tout bouge maintenant. Donc d'ici le printemps, il y a des choses qui vont bouger, hein, ça se passe maintenant, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment des possibilités de donner, de recevoir, d'être aussi récompensé par l'univers. On vous parle de vous adapter à son rythme émotionnel en février, on est en plein dedans. Néanmoins, le mois de février est quasiment terminé. On vous dit qu'il y a eu des choses qui ont nécessité un rythme et que ce rythme ne va pas forcément en accord avec ce que vous voulez obtenir tout de suite. Donc on vous demande de faire preuve de patience et de lâcher prise pour justement activer la chance et que ça va porter ses fruits, hein. Alors ici, on a la vie en commun. Et on a le poids de la famille. Alors je vais les remettre, on va voir si elles ressortent. N'écoute pas les autres, hein. Ça c'est en tout cas à la pleine lune ce que vous allez, ce qui va en découler. On vous parle d'homme, femme, blonde. Je vais les enlever du jeu, ces cartes. Ces cartes, je vais les enlever du paquet parce que ça ne veut rien dire pour moi, les couleurs de cheveux. Alors différence d'âge. Ici, ça peut être une différence de maturité spirituelle, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas au même niveau, mais en tout cas, il y a des choses qui s'activent. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, mais on vous dit qu'il y a la chance, donc ayez confiance, hein. Tout à l'heure, on avait l'as de denier, ce qu'on vous disait, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Donc la différence d'âge, ça ne parlera pas à tout le monde. On va quand même interroger une autre carte. Âme sœur spirituelle, vous voyez, là il y a quand même quelqu'un qui est dans votre vie, qui est peut-être pas encore arrivé, vous le sentez, mais c'est pas encore arrivé. Voilà, homme, femme, blonde, alors qui ressort. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, éloignez-vous pour aller recoller justement à qui vous êtes. L'âme sœur spirituelle, ça peut être une aide. On a l'âme sœur qui est sortie 2 fois. On vous parle d'une différence. On va interroger ça surtout parce que c'est pas forcément clair. Alors je vais prendre celui-ci. Alors on a la convoitise. Oui, il y a une envie d'obtenir peut-être des récompenses parce qu'on a bien bossé. Alors la convoitise, on va aller voir ce que ça nous dit. C'est quelqu'un qui vous convoite, hein, tout simplement. L'arbre de vie, ouais, il y a une évolution, hein, là, ici. L'évolution, ça va être surtout voilà, d'aller chercher dans les mémoires et de récolter. Là, on a l'heureux hasard, hein, c'est-à-dire qu'on va récolter aussi quelque chose de plus significatif. On a le jeune homme. Donc une vitalité, on peut parler de printemps aussi. Convoitise, convoitise, révolution, se dépouiller de certaines choses. Et on a la lumière. Voilà. Pour l'instant, vous êtes en pleine transition, mais il y a une lumière qui va se faire sur une situation. Le chagrin. Il y a peut-être eu voilà, des choses qui se sont mal passées, mais on vous parle d'un mariage céleste derrière. Donc ici, allez recoller. Convoiter aussi, oser demander, hein. Moi j'ai l'impression que la convoitise c'est oser demander et se dire je mérite et je vais avoir les bienfaits de mon travail spirituel, hein. C'est une condition sine qua non, n'empêche que vous avez le droit de ne pas réclamer mais de dire merci d'avance pour les bienfaits que je vais avoir parce que j'ai bien bossé, parce que je le mérite. Alors je vais reprendre tout ça. Et on va aller demander des précisions. Là, c'était un petit peu les énergies générales. On a quand même de belles énergies, hein, des énergies assez, voilà, assez optimistes. Alors, on a la phase lunaire, donc on est en plein dedans. Ici, la pleine lune, vous allez pouvoir pratiquer des rituels. Ici,
avec les phases lunaires, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît, qui va être mis en lumière pour la vie sentimentale? La guerrière, votre force intérieure. Là, vous avez un réalignement avec Mars. Vous allez puiser dans l'énergie de la Lune hein, pour faire le point vraiment avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes et ce que vous allez obtenir. Ici, partir aussi, sortir des sentiers battus, on a l'aventure. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été mises en lumière, qui vont vous bousculer, mais ça vous fait sortir de votre zone de confort et ça va vous permettre justement de prendre conscience de vos propres forces. Et là, on a le rituel de lune pour gagner plus de force. Alors, vous avez aussi la sauge, hein, nettoyer, purifier votre intérieur. Vous avez la sauge rouge qui va vous permettre d'exorciser certaines énergies aussi. Là, on parle d'éveil. Oui, on parle d'éveil, on parle justement d'une évolution. On a encore la carte 5 avec le pape qui était sorti quand même 2 fois, enfin qui était apparu. D'ailleurs, ici, alors je vous montre, 3 et 2, 5, 3 et 2, 5. Et là, vous avez 4 et 1, 5. Je ne sais pas, il y a peut-être un truc avec le 5. En tout cas, on est dans une année 5, donc une année d'évolution. Ayez confiance dans le fait que ça va bouger. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 3 cartes qui sont sorties directement. La femme, l'ombre et la balance. On vous parle d'équilibrer vos parts d'ombre, hein, c'est-à-dire d'aller les affronter. La flamme, pardon, ce n'est pas la femme, la flamme. Ici, ça peut être aussi purifier vos zones d'ombre pour trouver plus d'équilibre. En tout cas, le message est assez sympa, je trouve. Mais je veux carte par carte, s'il vous plaît. Alors, pour les phases lunaires, là, on a le parchemin. Pour les phases lunaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va être mis en lumière? Le casque. On a une notion de guerrier, de spartiate, hein, de vraiment aller puiser dans sa force. Je vais prendre le livret après parce que c'est un jeu qui est très complexe, très dense, très intéressant, très riche. La clé, on vous parle d'une solution ici qui va être trouvée, d'un déblocage. Pour la guerrière, s'il vous plaît. On a le féminin divin, hein, c'est-à-dire que là, on a vraiment recollé à qui on est, à son intuition, la fin. Vous allez mettre fin, vous allez puiser dans vos forces et mettre fin à certaines situations. Voilà, il y a quelque chose de rapide qui va arriver avec la flèche. Et vous allez mettre en lumière aussi vos ennemis. Là, vous avez le courage, hein. Le cristal noir, c'est vraiment la purification de certaines énergies. Il peut y avoir des énergies assez négatives quand même, dont vous allez vous débarrasser. Là, on parle de malveillance, hein, des personnes malveillantes ou bien des situations qui sont à chaque fois... comment dire, néfaste, négative. Donc là, avec le casque, vous avez, oui, cette notion de combativité, hein, vraiment. Vous avez la guerrière, le casque. On parle justement de force mentale, de conquête. Oui, on vous dit, prenez confiance en vous car vous avez les capacités pour construire une vie de couple solide. Donc faites appel à l'énergie de la pleine lune pour canaliser, pour recevoir. Moi, j'ai vraiment cette... comment dire, ce canal de lumière. Voilà, vous faites appel, vous demandez et vous recevez, voilà, vous puisez avec votre troisième œil aussi dans vos capacités psychiques. Et j'ai l'impression que cette pleine lune, elle peut vous donner la force, l'énergie nécessaire pour mettre fin à des situations toxiques, néfastes, malveillantes, des personnes aussi, hein. Ça, de toute façon, quand il y a des retournements de situation comme ça, dites-vous que c'est parce que l'univers a prévu quelque chose de bien mieux. Donc, ayez confiance. On vous parle de trêve, voilà, de paix. Et on a l'anneau hein, qui est tombé aussi. Donc là, on vous prépare à quelque chose qui vous correspond plus, qui va vous lier. On a la croix, l'éveil. Hein, on a une notion de spiritualité très forte. Alors, on revient sur, par exemple, la trêve. Alors le cristal noir, hein, tout à l'heure on l'a vu, c'est la malveillance, les mauvaises influences, la négativité, l'hypocrisie, la manipulation. Donc elle met en lumière les pratiques douteuses et les stratagèmes à votre rencontre. Voyez-la comme une alliée. Donc elle vous indique qu'une personne n'est pas franche. Donc ça, c'est ce qui a été mis en lumière et justement, ça va vous donner, conférer beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de force. On vous dit, méfiez-vous des belles promesses avant que tout ceci ne crée une attache trop forte envers cet individu et ne vienne gâcher littéralement votre vision de l'amour. Donc ici,
il y a peut-être quelque chose qui a pris fin. Et avec le cristal noir, justement, ça met en lumière ce que vous deviez savoir pour gagner en force. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un puits énergétique et que là, vous allez pouvoir faire des rituels pour repuiser dans vos forces. Et alors, puisqu'on parle de cristal, je vais tirer une carte. Là, on a quoi? Le lapis, non, la sodalite, pardon, et la fuchsite rubis. Ok. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Et le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Réciprocité. Donc conscience de ce qui est réciproque. Si vous avez des personnes qui ne sont pas dans la réciprocité, vous allez les envoyer dans leurs 22 mètres. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de lumière, de clarté. La trêve, on va aller voir son message. Alors, on parle de réconciliation, de pardon. On parle de réconciliation après quelques périodes de tracas. Peut-être une séparation aussi en bons termes. Avec l'anneau, on va aller voir ce que ça nous dit. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est pas que du bon terme, c'est surtout voilà, l'honneur, l'engagement. Qu'est-ce que j'ai envie eh bien, un amour sincère et fidèle. L'anneau, c'est quand même voilà, le mariage, les fiançailles, les responsabilités, l'engagement. Donc, peut-être ici, mettre fin à un engagement en bons termes ou bien tout simplement, voilà, je fais une pause, je vais mettre fin à quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire voilà, un fardeau. La croix, ça peut être tout simplement le fardeau. Je vais aussi prendre conscience des énergies négatives dont je vais mettre fin pour pouvoir justement alléger ma vie, alléger ce dont j'ai envie dans ma vie. Donc voilà, ici, il y a quand même la promesse de quelque chose qui vous correspond le plus, mais d'abord, vous devez récupérer vos forces, c'est ce qu'on vous dit. Pour l'évolution, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors pour une fois, je n'ai pas envie d'utiliser les oracles que j'utilise toujours. On va aller voir directement l'évolution. Parce que les messages ont été plutôt clairs, là, d'oracle en oracle. Donc, pour l'évolution avec la pleine lune dans le signe de la Vierge, on vous parle d'ancrage, on vous parle de force. On vous demande de rester à l'écoute de certaines choses aussi, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Oui, on vous dit de garder l'espoir, de garder la foi. Allez, pour l'évolution, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, on a une rencontre ou bien un rapprochement. De rester à l'écoute aussi de ce que cette personne vous dit si elle a envie de se rapprocher. Alors ici, on a la force vitale, l'énergie, roi de bâton, Mars, on y est encore dans les mêmes messages. Là, on vous dit vraiment de rester à l'écoute parce qu'il y a quelque chose, voilà, une circonstance qui va appeler à votre écoute, vraiment à votre capacité d'écoute. On vous parle d'un bon conseil aussi. Quelqu'un qui va vouloir parler, on va vous demander de rester à l'écoute. Rencontre face à face et discussion, ici. Donc là, une personne qui a envie de se rapprocher, pourquoi pas? Oui, qui a envie de se rapprocher. Là, on a la carte du rapprochement, de la bonne entente. Voilà, d'un rapport confiant ou fraternel avec quelqu'un, c'est-à-dire, voilà, il y a de la complicité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Eh bien, il y a l'union. Voilà. Quelqu'un qui va peut-être vous parler d'une union, alors peut-être après une séparation temporaire ou en tout cas un recentrage nécessaire, peut-être que la personne avait besoin de temps pour se recentrer ou bien il y a eu une séparation temporaire mais que là la personne a envie et elle va se rapprocher de vous pour vous parler d'union, pour vous parler de fusion. On a vraiment un rapport oui, une alliance, un accord, une union, c'est-à-dire un rapport qui est en corrélation, âme sœur, deux de coupe. Voilà, il y a quand même quelque chose de bon augure dans ce tirage. Donc, ça vaut le coup justement de revenir sur certaines choses qui ont pu être dites. Et on parle de réconciliation tout à l'heure. C'est pas pour rien. Là, on vous parle de transformation. Oui, vous allez réussir la transformation. Et là, on a... Mais c'est incroyable, ce tirage est incroyable. On parle d'amour fort, de sentiments fusionnels, de sentiments partagés, inconditionnels. Ici, on a la transformation, passer une étape aussi.
Donc la personne va vous parler de vouloir s'engager avec vous, pourquoi pas, de passer une étape dans votre relation. Là, on a la sexualité. Pourtant, j'ai bien mélangé le jeu, hein, mais écoutez, ça se suit. Ici, on a une... oui, il y a eu une circonstance. Oui, il y a eu un manque. Il y a eu un manque, il y a eu un chagrin, la personne a tourné en rond. C'est ce qui explique qu'elle va revenir et qu'on vous demande de rester à l'écoute parce qu'elle va vous expliquer pourquoi elle a tourné en rond, pourquoi elle a eu du mal à se recentrer. Là, on a une période de chance, hein, donc saisissez l'opportunité. Si vous n'avez pas envie, alors ça c'est vous que ça regarde, mais en tout cas, vous aurez une clé de compréhension pour pouvoir aussi passer à la suite dans une nouvelle relation, pourquoi pas. Mais là, en tout cas, il y a quelqu'un qui en manque, il y a eu une séparation temporaire et là, il y a une volonté de se réconcilier. Hein. La clé, la réconciliation, soyez à l'écoute de votre cœur. Ça va vous permettre, si une personne revient et que vous n'avez pas envie d'elle, soyez quand même à l'écoute parce que ça va vous permettre justement de passer à autre chose. Ok, elle est restée dans le paquet et retournée, je ne la prends pas. Là, on a, alors, mettre fin peut-être à des hostilités. La clé, c'est, alors, il y a un soin hein, qui peut être apporté. On parle quand même de... Oui, les honneurs, l'hostilité, on va regarder, parce que là, ça ne me dit pas si c'est hostile ou hermétique. Ne soyez pas hermétique, hein, c'est vraiment le message. Ne soyez pas fermé. Soyez ouvert, soyez perméable aux énergies. Prenez et laissez, vraiment quand ça vous convient. Voilà, on a la lumière. Donc là, c'est vraiment les honneurs. Quelqu'un qui va honorer son engagement aussi. Alors, peut-être qu'il ne parlait pas, qui est resté peut-être dans le silence, dans le mutisme. Ici, on parle de, voilà, de se taire, mais c'est aussi un mode d'expression. Ça peut être voilà, une personne qui va vous parler de maison, un homme, ou qui va passer à l'action pour vous parler d'engagement. En tout cas, il y a une surprise hein, qui est prévue. Avec, derrière, on a quand même la signature. Donc ici, on a une très belle évolution. Ça va vers plus de lumière. Donc là, je pense que la personne va réaliser aussi... Voilà, c'est des choses qui ont pu être dites, qu'elle a tourné en rond. Vous allez peut-être revenir sur d'anciens conflits ou ce qui n'a pas été dit. En tout cas, vous avez une mise en lumière de la situation. Alors, je vais prendre d'abord celui-ci. Voilà, on va aller voir ce que ça nous dit. Je suis instable, aller-retour, schéma répétitif. La personne a besoin justement de se recentrer pour l'instant. Peut-être qu'elle tourne en rond. Vous ne la voyez pas encore arriver. Ici, on vous parle de la roue tourne, la chance, la prospérité, la réussite et l'abondance. Donc, c'est en train de changer. Elle est en train de justement peut-être se stabiliser. Elle n'arrive pas à vous oublier. Hein. Histoire unique, amour éternel, indéfectible. Donc il y a vraiment un lien, elle doit juste se rendre à l'évidence. Elle est en train de s'élever spirituellement, ou vous êtes en train de vous élever spirituellement. Et elle va aussi, alors je parlais tout à l'heure de maturité émotionnelle, justement c'est peut-être une personne qui n'est pas encore assez mature, voilà, qui prend du retard, qui a des blocages, qui est partie dans la mauvaise direction, qui a son, on va dire son ego persistant, hein, c'est-à-dire voilà ce qu'elle croit être bon. Je sais que tu es ma chance, contrat d'âme, protection divine. On l'a ici, hein, l'union sacrée. Âme sœur, voilà, moitié d'âme, connexion, miroir. Vous êtes liés, connectés à cette personne. Alors bien sûr, hein, pour être sûr que le lien est bien pour vous, je vous préconise vraiment, vraiment, vraiment de ne pas vous mettre ça en tête sans avoir une validation. Si la personne ne vous parle plus, ne vous mettez pas non plus en tête que c'est votre âme sœur. Hein. Ça peut être une personne qui va vous faire évoluer, qui va vous faire prendre conscience de votre valeur, c'est-à-dire voilà, qui va vous permettre d'aller puiser au fond de vous. Bah là, elle est instable et là, elle se stabilise. C'est vraiment ce qu'elle cherche à faire. Mais pour l'instant, pensez à vous, d'accord? Si une personne ne vous valorise pas, ça ne sert à rien de vous mettre en tête qu'elle est votre âme sœur, hein, parce que une âme sœur, c'est juste un but spirituel de vous faire élever votre âme. Une rencontre, en tout cas. Allez, un message de fin, s'il vous plaît. Alors, on a le bon choix. Ici, on a quoi?
la passion intentionnée, le bon choix, la faveur d'Alakim. Je vais aller prendre quand même une seule carte, je veux un message précis. C'est un nouveau jeu que je vais utiliser plus souvent, l'ange Rasbar. Alors on va aller voir, c'est une jolie carte en tout cas. Alors c'est la carte 27. Je vais pas pinailler, mais 7 moins 2 égale 5. Alors, on a ce 5 hein, qui est marqué. Dis-moi la vérité, qui es-tu? Demandai-je à l'amour. Je suis la vie éternelle, me répondit l'amour. Je suis la joie de vivre qui revient toujours. Donc ici, faites appel à votre joie de vivre. Faites appel vraiment à ce que vous avez envie de faire resplendir en vous, hein, de rayonner, de faire briller. Ici, on vous dit de garder espoir, vraiment. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, mais ça se passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté où vous n'avez aucun contrôle, où vous n'avez pas de prise dessus. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous attacher à vous et de danser, on va dire, de chanter, de rayonner, de vous rapprocher de personnes qui vous font du bien pendant que le reste se passe. L'impossible rendu possible. Donc gardez confiance, gardez espoir. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'arrive pas, justement. Alors ici, alors si la personne me regarde, elle reconnaîtra le jeu qu'elle m'a offert. Et je l'en remercie infiniment parce que elle ne pouvait pas mieux choisir. C'est une personne que j'ai eue en consultation qui m'a fait un adorable cadeau que je salue au passage. Allez, on va aller choisir une carte. Allez, s'il vous plaît, pour les énergies de la pleine lune, j'ai envie de choisir cette couleur. Voir le jour à chaque instant dans mon aventure de la vie. Je garde espoir parfois, malgré l'absence du soleil dans ma vie. Je sais avec certitude que le jour se lèvera pour moi. Dans le lâcher-prise, je reste solide et positif. En dépit de l'obscurité, je suis à l'écoute de ma voix intérieure et de celle de Dieu qui m'éclaire sur le chemin à prendre pour retrouver ma lumière. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, c'est parfait comme mot de fin. On ne pouvait pas mieux tomber hein, dans ce conseil. Donc, voyez toujours les possibilités, voyez le jour. Voilà. Et il y a un film qui est absolument magnifique. Hein, vous n'aurez peut-être pas envie de le voir, mais je vais finir par cette citation. C'est de Yasmina Khadra encore. Je suis tombée fan de cet auteur, donc qui a choisi ce prénom, enfin, c'est les deux prénoms de son épouse en hommage à elle. Celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l'âge de ses regrets et tous les soupirs du monde ne sauraient bercer son âme. Et c'est extrait du livre « Ce que le jour doit à la nuit ». Voilà, c'était le message de la fin. Je vous aime, je vous embrasse. Passez une très belle pleine lune. Posez vos intentions en accord avec vous-même et soyez libre et heureuse. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!